2022 a encore démontré jusqu'où tout s'achète au Cameroun. L'honneur, les médailles, les nominations. Il y avait plus de 3500 personnes à voir ces décorations. Et sont décorés au nom du président de la République, qui lui-même ne se souvient pas de ce que ça veut dire ces décorations, puisqu'il ne s'en occupe pas. Il avait offert ce poste-là à un de ses amis, qui a transformé cela en un poste de gombo. C'était Peter Mafani Moussongue. Et quand il a vu que la marmite était en train de baisser, il a dit à Peter Mafani Moussongue, par là-bas à la commission de bélinguisme. Et tu me proposes qui? Peter Mafani Moussongue est venu avec un autre brouteur, un de ses frères, né dans la même région, presque dans le même village, ayant occupé les mêmes fonctions, voleur invétéré. C'est-à-dire l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim. Celui qui a donc été nommé dans la grande chancellerie pour l'attribution des médailles. Et grande a été la surprise de constater que parmi les heureux élus, c'est celui qui aujourd'hui défrait la chronique comme étant le meilleur pilleur des caisses de l'État. Amougou Belinga. Amougou Belinga peut donc se gargariser, peut se féliciter d'avoir eu une médaille alors qu'on l'attend en prison, alors qu'on attend qu'il paie ses impôts. Eh bien, il a la décoration du Gombo, grand officier de l'ordre des voleurs. Et ils appellent ça ordre de la valeur. Officier de l'ordre des voleurs. Parce que même celui qui lui donne cette médaille est un voleur. Et celui qui pose cette médaille, c'est un voleur. Je m'explique. Le Premier ministre, devenu grand chancelier ou bien, qui actuellement a été nommé à la chancellerie par Biya, il y a à peine 2 ans, eh bien, c'est Inoni Ephraim. Inoni Ephraim était Premier ministre. Quel a été son bilan? Une catastrophe. Puisqu'il a été impliqué dans tous les détournements. Inoni Ephraim est celui-là qui, étant Premier ministre, était en même temps président du conseil d'administration de la Camer, ou de ce qu'on appelle Camerco. Parce qu'en fait, il est Premier ministre entre 2009 et 2018. Quelque chose comme ça. Mais qui ignore ce que Inoni Ephraim a fait? Qui ignore? Inoni Ephraim. Ah non. Inoni Ephraim, je crois que c'était pas... Oui, c'est lui, Inoni Ephraim. Inoni Ephraim a eu le bilan le plus macabre. Puisque à Camerco, on avait découvert un trou qui allait à plus de 36 millions d'euros. Ça, c'était rien que pour le compte de l'exercice 2001-2012. Ouais. On l'attendait en prison. Mais Biya lui a dit, je t'enlève, je ne te mets pas en prison, puisqu'il était le directeur de campagne de Paul Biya en 2011.
Il a donc été mis au frais. Et Noni Ephraim nous revient subitement comme maintenant celui qui doit donner les médailles. À ceux qui travaillent bien, à ceux qui sont honnêtes, à ceux qui sont intègres. Voilà quelqu'un qui a passé tout son temps à voler. 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 Et la médaille de Amoubelinga s'inscrit dans ce qu'on appelle la récompense des voleurs dans la République des voleurs. Puisque pour donner cette médaille-là, il y a quand même ce qu'on peut appeler une commission. Mais avant ces commissions-là, il y a aussi des propositions qui viennent des ministres. Parce que dans les ministères, il y a la commission des distinctions d'honneur, c'est-à-dire que le service des distinctions d'honneur. Mais là, on a quand même découvert un communiqué venant de quelqu'un qu'on appelle Grégoire Ouona. Mais qu'est-ce que Grégoire Ouona dit? Grégoire Ouona dit qu'il ne reconnaissait pas un certain Tundi Cyprien qui se retrouvait comme quelqu'un à qui, lui, il avait décidé d'offrir une médaille. Et pourtant, son nom était là. Et il y avait tout un arrêté qui avait été signé le 26 avril 2022. Grégoire, on a fait un communiqué. Il dit, moi, je n'ai pas signé ces arrêtés-là qui offrent des médailles de travail à M. Tundi Cyprien. Vous voyez donc jusqu'où les gens fabriquent et les arrêtés ou font des démarches pour pouvoir être récompensés. Et là, c'est qui? Pour récompenser Amoubelinga, c'est encore les Mbondoyolo. C'est encore les Motazé qui lui disent que non, il faut lui donner la médaille. Comme ça, on va fermer la bouche à tout le monde. Et on lui donne une médaille à Amoubelinga. Comment comprendre, mesdames, mesdemoiselles, ces messieurs, qu'un monsieur qui est poursuivi par l'État du Cameroun parce qu'il ne paye pas les impôts, qu'il reçoive une médaille de travail? Comment comprendre qu'un monsieur qui est impliqué dans l'assassinat d'un jeune homme, Brian Fombor, qui a été entendu par la justice camerounaise, reçoive une médaille? Et que ce soit son journaliste qui lui-même a passé le temps en cellule, Daffy Duck, 3 semaines en cellule, pour le meurtre de Brian Fombor, qu'il vienne applaudir pour cette médaille. Comment comprendre qu'un monsieur qui a obtenu, qui a eu l'interdiction de sortir du territoire camerounais, ce n'est pas Ngono qui le dit. L'État du Cameroun a décidé de lui retirer le passeport. On fait que le gars sorte de l'avion. Pour qu'il sorte du pays, on lui donne une autorisation. Alors qu'on attend qu'il soit présenté devant la justice, eh bien c'est ce monsieur-là qui a la médaille d'officier de l'ordre de la valeur, de l'ordre des voleurs, des pilleurs, des arnaqueurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui me disent que c'est un homme d'affaires. Mais quel homme d'affaires? Quand on parle d'un homme d'affaires, cela veut dire que on a réussi à créer quelque chose qui rapporte à
à l'État du Cameroun. Or, c'est plutôt l'État du Cameroun qui a financé un individu par le touchement de lui, Paul Montazé. Quand Kodok était là, on avait bel et bien mis une structure. Et tout était organisé pour qu'on finance les petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries. On avait donc des possibilités. Quand on parle de la ligne 94, cette ligne a été créée pour permettre au Cameroun de financer des projets tels que l'élevage, tels que la pisciculture, tels que beaucoup de choses qui non seulement sortaient le Cameroun du chômage, mais permettaient à l'économie du Cameroun de décoller. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On s'est mis plutôt à sortir de l'argent à travers ce qu'on appelle des marchés fictifs, des projets qui étaient négociés. Donc, il était un apporteur d'affaires. Il va avoir un salon quelque part, il crée une structure, il dit, bon, maintenant on crée tel établissement. Allez, toi, tu vas gagner ce marché. Et, profitant du fait que Sylvain Bondo est celui qui, au niveau du ministère de l'économie, doit valider les projets. Sylvain Bondo ne voit rien. Il vous dit que oui, c'est bon, c'est un bon projet. Et il signe tout simplement, il se partage de l'argent. Et on dit voilà un grand homme d'affaires, comme certains journalistes, activistes du Cameroun et de la diaspora l'appellent maintenant. Parce qu'ils sont financés par lui. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ce dossier-là la semaine prochaine, où je vais tout déballer. Comment se peut-il donc que quelqu'un qui a bénéficié de l'argent du contribuable camerounais, puisque c'est l'argent des impôts qui paye à Moukbelinga. Moukbelinga n'a pas une industrie. Il n'a pas une société qui produit quoi que ce soit. Bien au contraire, avec de l'argent du Cameroun, au lieu de produire des richesses au Cameroun, non seulement il s'est autorisé à faire des fêtes de mariage, à construire des tours, à rouler dans des grosses voitures, mais surtout à aller même investir ce que vous appelez vision quoi là. Mais en France, qu'est-ce que ça rapporte? Rien du tout. Puisque 3A Télésud, ça appartient plutôt, c'est même un autre domaine de quelqu'un d'autre qui s'appelle Yeke et non à Moukbelinga. Et c'est le cas du Cameroun à travers lui, Paul Montazé, puisque la ligne 94 n'a pas en fait de l'argent, mais c'est une ordonnance qu'on fait. Et c'est lui, Paul Montazé, à travers une structure qui est au ministère, qui finance donc. On appelle ça le CARPA. Comment vous voulez donc que l'argent sorte du Cameroun? Cet argent va en République centrafricaine. Mais il y a RCA en Centrafrique. Vous pouvez faire quelles affaires en Centrafrique? Un État déclaré défaillant, qui est sous la férule de l'ONU, avec le PNUD, avec la MINUSCA et tout et tout. Vous ne pouvez pas, les investisseurs ne sont pas là. Vous ne pouvez pas faire une affaire qui vous rapporte des milliards. C'est avec l'argent du Cameroun. On vous demande de payer les impôts. Vous dites plutôt que, bon, comme vous avez fait ça, je vais vous piéger. Vous prenez donc la décision parce que vous maîtrisez le ministre de la Justice qui est ou votre amant ou quoi. Pam! Vous venez, vous dites, je vais mettre le chef de centre des impôts de la région du centre en prison. Vous saisissez la juge. Et c'est tout. Il y a 9 personnes. Et après, sur une proposition ou alors sur une pression d'un mouvement tribal qu'on appelle les camps, on écrit à qui? Au ministre des Finances, qui est votre ami. On lui dit que non, il faut faire ceci. Et lui, immédiatement, il dit, oh monsieur le directeur, PDG, président, directeur général,
je vous ai compris, tout ce qu'on a dit là, bon, on vous donne encore, même si vous voulez vous payer ça dans 200 ans, vous ne payez même jamais. Bon, de toutes les façons, on vous a entendu, on enlève ceci, on débloque tous les comptes, on fait ceci. Lui, Paul Moutazé, outrepasse d'abord ses fonctions des ministres. Parce que quand on parle de receveurs, ou bien des directeurs des impôts, ils sont couverts par des mécanismes juridiques. C'est-à-dire que le receveur des impôts, tout comme le directeur général des impôts, peut faire ce qu'on appelle, bien évidemment, à tiers détenteur, tout comme ils peuvent procéder par la saisie des meubles, donc les saisies immobilières. Ils peuvent procéder par la saisie des comptes. Mais le ministre des Finances se lève pour quelqu'un qui ne paie pas des impôts, pour quelqu'un qui doit plus de 100 et poussière de milliards, avec des sociétés fictives partout. Il dit, levez ça. Et les gens applaudissent. Il dit, oh, Zomlo, homme d'affaires. Il dit, allez, envoyez l'argent à tel activiste. On l'envoie. Allez, faites un poste que je suis un grand homme d'affaires. Lui aussi, il écrit. Envoyez à tel autre journaliste. Allez, sors vite un papier là. Allez, lui aussi, il écrit. Oh, Zomlo, trop fort. Oh, tu es fort. Oh, la femme là voulait t'escroquer. La femme là, le chef de centre voulait 500 millions. Mais attendez, soyons sérieux. Dans quel pays on a vu un homme d'affaires ne pas payer les impôts? Dans quel pays on a vu des journalistes, des activistes soutenir un voyou qui pille les caisses de l'État? Dans quel pays on a vu qu'on laisse un homme d'affaires sous prétexte qu'il crée des emplois et il est au-dessus de la loi? Mais vous vous rendez compte? En France ici, la même semaine où Amougou Belling a fait arrêter la femme qui est chef de centre des impôts, Emeline Vogo. Le même jour, ou presque écart du jour, c'est la Cour d'appel de Paris qui condamne l'homme le plus riche de France et qui parfois même, en 2019, était l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault. Bernard Arnault a été condamné de payer aux impôts non seulement un petit redressement parce qu'il paie déjà l'impôt sur la fortune à 630 millions d'euros. Il faut dire que rien que sa fortune s'élève à 150 milliards d'euros aujourd'hui. Il est l'homme le plus riche de France. Il est le troisième riche, le plus riche du monde. Bernard Arnault. Mais il paie les impôts. Et comme il a fait une petite erreur en 2012, où il avait dit qu'il n'a fait qu'un chiffre d'affaires de 11 millions 600 000 euros en France, eh bien on lui a dit que tu as refusé de déclarer ceci et tout ça, ça devait être, normalement tes bénéfices s'élèvent à 5 millions, mais tu as dit que c'est 3 millions seulement. Non, allez, redressement. Le redressement a été fait pour près de 14 millions d'euros. Il l'a d'abord payé avant de repartir contester 711 000 euros en justice. En justice, on a donné raison au fisc français. Bernard Arnault est encore allé faire appel. Et il vient d'être condamné à la cour d'appel. Que non seulement il doit tout payer, comme il paye chaque année, mais surtout, ce qu'il a contesté, on a dit niet. Et on te donne même encore des amendes. Du fait que tu as traîné le fisc en justice. Bernard Arnault, c'est le patron de LVMH. Vous vous rendez compte? Le champagne que vous buvez là, les Veuve Clicquot, les mouettes, les Chanel que vous mettez comme parfait, qu'on sort là. C'est lui, c'est ce qu'on appelle un homme d'affaires. C'est un industriel. Il a tout cet argent, mais il n'a pas acheté la justice française. Il a été condamné. Parce qu'on ne s'amuse pas avec le fisc. Un pays qui s'amuse
s'amusent avec le fisc, mais ils campent. On va payer les fonctionnaires avec quoi? On va payer ceci avec quoi? Comment vous voulez que les petits commerçants payent? Et ceux qui ont 1500 sociétés ne parviennent pas à payer. Bernard Arnault connaît tous les chefs d'État. C'est lui qui soutient plutôt les présidents pour être élus en France. Ce sont les hommes d'affaires qui te soutiennent. Et non que les hommes d'affaires vont voler dans les caisses d'État et viennent raconter que vraiment, Abou Belinga a circulé Paul Biya grâce à Vision 4. Mais Vision 4, c'est une machination créée par Moutazé avec, bien évidemment, Bondayolo. Où on fait un virement à partir du Cameroun, ministère des Finances, ça arrive à l'ambassade, quelqu'un débloque. C'est des détournements gravissimes. On prend donc cette dame, on la met en prison. Et les gens sont contents. Avec des juges corrompus. Parce que c'est Amouk Belinga qui a appelé. Au lieu que les gens se disent que mais on est où là? Au lieu que les journalistes se lèvent, il n'y a qu'une association qui s'est levée là pour dire attendez, on ne peut pas refuser de payer les impôts. Et quand quelqu'un vous dit payer les impôts, bam, vous montez sur le directeur général des impôts. Vous dites bon, vous faites un reportage là. Oh, comme vous voyez là, Modeste Mopa, c'est un bandit. On a même fait ceci, 40 milliards. C'est allé en 2020, c'est allé dans ses comptes, la CONAC. Vous citez la CONAC. Depuis que la CONAC a dit que Amouk Belinga est voleur, toi, Dieu fidèle, avec le Dieu là, tu n'as pas lu ce rapport-là. Pourquoi est-ce qu'Amouk Belinga n'est pas allé en prison quand la CONAC a écrit qu'il a volé tout l'argent de Campos avec Atanganji? Là-bas, Vision 4 n'a pas fait de reportage. Dans quel pays on a vu que chaque fois qu'on veut attraper un bandit, il dit à ces journalistes que allez, courez, commencez à salir l'individu, allez dans son village, comme ils avaient fait contre moi là, en disant qu'ils vont au village. Allez refaire le reportage sur la tombe, sur la chaussure. Faites maintenant le reportage sur peut-être la femme de Mopa. Faites même le reportage sur son caleçon. Mais c'est quelle télévision ça? Qui n'a jamais respecté ne serait-ce qu'une sanction qui a été imposée par le CNC, le Conseil national de la communication. Mais c'est la même télévision, avec son PDG, qui met tout le monde en prison. Un hors-la-loi. Il règne en shérif au Cameroun. Amouk Belinga. Amouk Belinga, vous allez me dire, on devient homme d'affaires. Mais il faut. Quand je parle de Bernard Arnault, tout le monde sait comment il a démarré. Et d'ailleurs, il n'a pas démarré dans le néant. Puisque c'est ses arrière-grands-parents, tous ceux qu'ils ont fait, ils deviennent héritiers dans les BTP. Donc on voit la traçabilité. D'où sort-il? Comment vous voulez m'expliquer qu'un vendeur d'eau, comme Amouk Belinga, un ancien voleur de cacao et de zoisois, oh le zois, que ce soit lui qui soit maintenant considéré comme le meilleur homme d'affaires du Cameroun et que les autres sont jaloux de lui? Mais non, quand on est bandit, on est bandit. Quand on vole, quand on prend ce qu'on appelle le revenu de l'État, quand on refuse de payer les impôts, ça entre dans ce délit qu'on appelle la délinquance fiscale. On vous jette en prison. Mais attendez, je vais un peu, ne serait-ce que, encore vous rappeler, parce que je vous avais déjà dit, que voilà quelqu'un qui a 173 sociétés. Et on vous demande, il a payé les impôts quand? Il vous dit non, on voulait juste me piéger. On voulait vraiment, c'est pas possible. La femme là est venue, j'ai ses enregistrements. Mais, la bonne Aïssa tout. Il dit, je l'envoie en prison, j'envoie la femme là en prison. La femme qui voulait arrêter le bandit, qui a demandé au bandit de payer. Non, je l'envoie en prison. C'est terrible. Vous allez voir, par exemple, sur la dernière lettre,
je vais vous lire au moins le répertoire des mouvements, de ce qu'on peut appeler au niveau des grandes sociétés dans Mugubelinga, puisqu'on voulait nous faire comprendre qu'on le déteste, puisqu'il défend Paul Biya. Nous avons ici les flux financiers dans les entreprises du groupe Anecdote. Et ça, c'est entre 2018 et 2020 seulement. C'est le groupe Anecdote. Hein. Vous croyez que c'est seulement la chaîne de télévision. Ici, vous avez, par exemple, raison sociale, Mani Esther Florence, établissement Colby, prestation de services, Simé Yaoundé Ouest. Vous voyez que celle-là, au niveau des transactions, hein, $6 milliards 496 millions 298 477 francs. C'est une banque, comme je vous ai dit, il prend des femmes, il prend des prêtres, non, il prend ses filles, il prend... C'est Meng Justine Tatiana, établissement Cameroun multi-service. Toujours prestation de services. Simé Yaoundé Ouest. Là-bas aussi, les transactions de 6 milliards 75 millions 660 483 francs CFA. Vous avez établissement finance, Intermagazine, Nga Belinga, Marie Pulchéry. C'est prestation de services, Simé Yaoundé Ouest, 243 69 483 francs CFA. Vous avez SCT, satellite FM Sarl, informatique, Simé Yaoundé Ouest, 5 milliards 290 585 800, je reprends, 5 milliards 290 millions 585 842. Vous avez la Société des eaux équatoriales du Cameroun SA. Distribution eau potable, Simé Yaoundé Ouest. Là-bas, c'est 13 milliards 503 millions 419 678 francs CFA. Puis vous avez Amugoubelinga Jean-Pierre, lui-même, son propre nom. Prestation de services, ce n'est pas PDG de Vision 4. Prestation de services. Simé Yaoundé Ouest, 963 millions 793 761 francs CFA. Et après, vous avez Vision 4 télévision. Activité télévision, Sipem Fundi. 9 milliards 139 millions 531 097 francs CFA. Institut supérieur des sciences, arts et métiers, SA, ISAM, SA. C'est l'État qui finance tout ça. Hein. Enseignement, CDI Yaoundé 3, 3 milliards 406 millions 861 273 francs CFA. Vous avez établissement groupe Anecdote, communication, Simé Yaoundé Ouest, 10 milliards 316 millions 736 375 francs CFA. Et établissement Trading and Service,
Prestation de services. Simé Yaoundé Ouest. 18 milliards 719 millions 811 375 francs CFA. Et établissement Africa Express. Prestation de services. CCP Umfundi. 16 milliards 301 millions 246 191 francs CFA. Après, vous avez Ngobon Adèle Stéphanie, salarié Vision Finance, SA. CDI Yaoundé 1, 64 millions 691 779 000 francs CFA. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les montants transmis par la NIF dans sa dénonciation, dont le total est de 90 milliards 525 millions 755 824 francs CFA. Voilà une petite part. Et là, celui-là est en liberté. Et on pose la médaille. Pour que le gouverneur pose la médaille, on lui donne le gombo également. Pour que le ministre qui s'occupe de ces machins-là, lui aussi le même gombo, pour donner une médaille à Amadou Belinga avec tout ce mal qu'il fait. Vous vous rendez compte? Cette femme qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui comme une grande bandite, elle bénéficie de quoi? Je ne dis pas qu'elle est sainte. À côté, parce qu'en ou même au niveau des impôts, elle achète d'autres suppôts des traîtres dans la maison. Et ces traîtres fonctionnent avec lui, Paul Motazé. L'une de ces Wolwos, deuxième bureau, ou troisième, ou quatrième, ou dixième, ou cinquantième bureau, s'appelle Mbarga Catherine. Mbarga Catherine est inspecteur des impôts. Je crois qu'elle était responsable des grandes entreprises. C'est elle qui est la top dans les impôts. Et c'est elle qui crée et sort des soi-disant documents pour alerter les grandes entreprises qu'on va te frapper. Et c'est cette femme qu'on utilise, qui a un château à Yaoundé, qui boit des champagnes hors de prix. C'est elle que Amadou Belinga utilise. Et c'est elle qui prétend que son patron a reçu 40 milliards. Or, elle est utilisée dans des transactions par Amadou Belinga et Motazé pour aller voir ceux-là qui doivent payer les impôts en leur disant négocier avec moi et hop, on sait comment perdre le dossier. Et voilà comment est-ce que ça fonctionne. Elle est là, Mbarga Catherine. Je te connais très bien. Moi, je n'aime pas m'attaquer gratuitement à une dame. Mais quand vous jouez un rôle négatif, que vous détournez de l'argent, vous devez être dénoncé au même titre que les hommes. C'est vrai que, d'ailleurs, tu peux en fabriquer. Tu étais venu prendre ici, je crois, un Feman à Paris. Tu lui avais ouvert un garage là-bas et puis tu t'es marié. Bon, je crois que vous avez eu 3 enfants ou 2, je ne sais pas. Puis ça s'est gâté comme ça. Tu as encore pris un autre dernièrement là. Je ne donne pas leur nom parce qu'ils ne sont pas concernés dans le dossier. Après, tu es encore divorcé là. Et maintenant, c'est Motazé. Hein? C'est Motazé
Et tu n'as pas honte d'envoyer cette femme-là en prison, de participer à la complicité d'une autre femme. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des associations soi-disant Ekambeti. Dans cette liste-là, et il y avait bien des nordistes, non? Pourquoi vous ne vous en prenez pas à Mopa lui-même? Vous laissez Mopa et vous partez prendre une femme qui s'appelle Mvondo. Elle n'est pas Ekambeti. N'est-ce pas, vous avez dit que vous êtes là pour lutter pour un Mugbelinga qui est Ekambeti. Votre association là. Donc, Amoubelinga, lui, ne fait du mal qu'au Betty. Quand il avait mis en prison là, et Betty, Obama est Betty. Hein. Et quand vous écrivez contre cette femme-là, vous mettez le nom de son mari Bihina, qui est à la télévision d'État. Lui, il a fait quoi? Bihina n'est pas un Betty. Et vous mentez aux gens que Amoubelinga est en train de défendre les bêtis. Il a laissé les nordistes qui lui ont dit, essaye, on va voir. Il est parti prendre ses propres frères bêtis. Et d'ailleurs, il avait insulté tous les bêtis en disant que l'homme bêtis est foncièrement méchant, paresseux et tout. Est-ce qu'il avait dit que l'homme banni? Il avait dit l'homme bêtis. Et il met une bêtise en prison. Il détruit l'homme bêtis et même la réputation de l'homme bêtis, puisqu'il ne fait que des bêtises. Et puis il utilise quelques bras. Pour la première fois, il va prendre, puisqu'il sait maintenant que bon, voilà, l'autre n'est plus la Meka, le procureur Meka, qu'il appelait comme ça, là, allez, prends-moi tel, tu m'es en prison, prends-moi encore tel autre, tu jettes en prison. Mais il a pris maintenant Aïssatou. 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 Tout. Et puis pour la première fois, il est parti à une confrontation qui a duré 2 heures de temps. Soi-disant pour aller présenter des documents. Et elle aussi, allez, mandat de dépôt. La femme arrive à contenir. Comme des blagues. Pour quelqu'un qui est poursuivi par la NIF, qui est poursuivi par la CONAC, qui est poursuivi par l'État du Cameroun. Il arrive en justice et il envoie plutôt la chef de centre en prison. Et les activistes sont les premiers à applaudir. Oh, l'homme d'affaires, le milliardaire. Oh, 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 oh. Et on croyait que l'argent achète tout. L'argent achète tout et... Et vous vous rendez compte de pire, c'est que dans cette guerre où Amougou a créé son clan et où il est soutenu par le ministre de la Justice puisqu'il donne des instructions, eh bien, Ngongo qui croit lui aussi être le demi-dieu, qu'on prétend présenter comme celui qui, voilà, dès qu'il a décidé, c'est décidé. Mais non! Ngongo a appelé la même juge, lui a demandé, allez, tout de suite dehors. La juge fait le lever des coups. Nous sommes à minuit. Hein? D'ailleurs, quand elle arrivait là-bas, je crois que c'est la femme de David Eboutou qui l'a fouillé un peu. Bon. Excuse-moi si je veux. Tu n'as fait que ton travail. Ça, ce n'est pas... Toi, tu étais de garde. Je ne t'accuse pas. C'est ton travail. Tu dois fouiller. Moi-même, quand je suis allé en prison, c'est les hommes qui m'ont fouillé. Parce que quand vous arrivez en prison, on vous fouille. On vous enlève tout. Montre, machin, bijoux, allez, ceinture, allez, pieds, on te balance comme ça. Tu vas d'abord dans la cellule de passage. Mais elle n'est pas passée par la cellule de passage, on l'a mis dans une cellule là où, bien évidemment, il y avait la femme, 4 femmes, 3 femmes. Elle était la 4e. Donc, avec des lits superposés. Donc, c'est là, d'ailleurs, où est la femme de Mogongo. Donc, on vient signer la levée des coups. La femme est en train de sortir. Et qui appelle? Le ministre de la Justice, Laurent Esso. Il dit, annulez tout, reprenez-la, allez, jetez-la en prison. Parce qu'au moment où je donne l'information, Amougou dit, pardon,
sorti. Ah, mais, Laurent, c'est comme ça qu'elle appelle Esso. Hein? Laurent, il appelle Esso Laurent, juste comme ça. Elle est en train d'être libérée, Ngongo a déjà eu intervenir. En cours, on libère encore, on attrape la femme, on la ramène à la guérite. On lui dit, repart en cellule. Il repart en prison avec un levé d'écrou. C'est-à-dire qu'on t'a déjà fait sortir de la prison. Et Amougou et Laurent Esso décident de remettre en prison. Et ce n'est pas tout. Amougou prend le téléphone, il l'appelle. Esso. Il lui dit que bon, non, là, il ne faut pas que machin et tout ça, que ça s'arrête là. Et il appelle le régisseur. Il dit au régisseur, tu l'enlèves de la cellule qui était bonne là. Tu vas la remettre dans une autre cellule, là où elle peut même dormir par terre. Il faut l'humilier. Pendant ce temps, Gongo appelle Laurent Esso. Lui dit, mais je ne comprends pas. J'ai demandé que cette femme soit libérée. Parce qu'elle n'a rien à faire là-bas. Plus de 40 minutes au téléphone avec Laurent Esso. Laurent Esso lui dit, je ne suis aucune instruction. Et d'ailleurs, Laurent Esso n'a jamais suivi une instruction venant de Ngongo que sur haute instruction de Paul Biya et tout. Non, du chef de l'État. Non, il n'écoute pas. Il a dit, je suis le ministre de la Justice. Point final. Et c'est moi qui commande. Vous vous rendez compte? Voilà où est actuellement notre pays. Parce que des clans se sont formés et parce que le seul plan aujourd'hui, c'est d'utiliser de l'argent pour faire un coup d'État. Oui, Amougou Belinga est un agent pour faire un coup d'État. Et il est important dans ce dispositif. Coup d'État en préparation. Puisque Paul Biya est presque mourant. Maintenant, il faut sauver la caisse d'argent à Amougou Belinga. Mais alors, comment? Parce que Amougou est le centre du blanchiment.